sommes lundi 1er juillet, ravis de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire à Thiès, la journée de l'enfant africain a été célébrée en grande pompe ce samedi sur le thème « Une éducation adaptée aux enfants obligatoire pour tous les enfants en Afrique ». En Guinée, évaluation des partis politiques à l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, une seule question n'a pas été répondue selon Kalemoudou Yansani. Au Burkina Faso, première édition de vitrine RSE, 6 entreprises récompensées pour leur engagement social. Ce samedi, c'était tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais au début de ce journal, la journée de l'enfant africain JA a été célébrée ce samedi à Thiès, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale pour la protection de l'enfant au Sénégal. Le thème retenu cette année est une éducation adaptée aux enfants et obligatoire pour tous les enfants en Afrique, a souligné que le ministère de la Famille et de Solidarité a consacré une semaine pour des activités à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Mbaye, directeur des programmes et des parrainages de Child Fund Sénégal. Vous savez que le 16 juin est consacré par l'Union africaine pour célébrer l'enfant africain. Donc ceci, comme on l'a rappelé dans nos différentes interventions. Au Sénégal, ce ministère de la Famille et des Solidarités s'est engagé non seulement à célébrer cette journée, mais également à consacrer toute une semaine où des activités de célébration, de plaidoyer et de renforcement sont effectuées à travers le pays. Donc cette activité initiée par Child Fund s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de protection de l'enfant en collaboration avec le ministère de la Famille et des Solidarités. Donc c'est essentiellement pour non seulement célébrer les enfants, mais mettre en place le réseau des jeunes, des adolescents et des jeunes pour le plaidoyer. Parce que Child Fund est une organisation qui met le focus sur l'enfant, sur la protection de l'enfant. Et pour cela, Child Fund pense qu'il n'y a pas meilleur acteur, il n'y a pas meilleur porteur des questions de l'enfant, des jeunes, que les enfants et les jeunes eux-mêmes. C'est pourquoi, dans le cadre des activités de renforcement des capacités, nous avons travaillé à l'échelle communale, à l'échelle départementale et aujourd'hui à l'échelle nationale pour mettre en place différents réseaux qui vont rassembler les jeunes, les adolescents sur des questions des questions cruciales qui les interpellent au niveau de leur communauté, mais également au niveau du pays. Pour que également qu'ils puissent porter. Ce samedi, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique a fait l'état des lieux de son nouveau programme qui est la protection des enfants et continuité des apprentissages en situation d'urgence. Ce programme appuyé par l'UNICEF a pour but de veiller au renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Doivent être inclus, non seulement pas pour les enfants handicap, mais aussi pour les enfants en situation d'urgence. Bon, cet appel, c'est pour les ministres, la communauté et les parents, l'ensemble des ONG, de nous venir en aide. Parce que les enfants sont les plus vulnérables. Et nous constatons que la plupart des blessures ou bien tout ce qu'il y a dans l'environnement, ce sont les enfants qui sont victimes. Et sur ce, nous demandons l'aide aux autorités et à la communauté, aux parents, etc. Oui, le ministère a toujours développé une politique d'accompagnement de ces enfants en situation de crise comme en situation normale. Je pense qu'aujourd'hui, même dans le cadre de l'éducation inclusive, les enfants en situation de handicap sont en train d'être pris en charge. Tout cela montre la dynamique du ministère de l'Éducation nationale de mettre dans de bonnes conditions nos enfants pour qu'ils aient une éducation de qualité, d'équité et inclusive. On parle d'abord des infrastructures donc standards qui puissent vraiment permettre aux enfants de s'épanouir normalement, mais aussi en essayant d'adapter l'environnement scolaire à ces enfants que j'ai appelés tout à l'heure des enfants en situation de handicap.
par la formation aussi des enseignants, mais aussi par la formation des élèves. Parce que tout à l'heure, vous avez entendu l'appel de la leader des enfants, Mademoiselle Maïmouna. Bon, quand vous l'entendez parler, derrière, il y a un accompagnement. Et on peut parler aussi des enseignants qui, quand même, font un travail d'encadrement extraordinaire qui permettent aujourd'hui à nos enfants de s'exprimer très bien et de dire en tout cas leurs préoccupations par rapport à leur situation. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, ce problème engage aussi les parents aussi. Ce samedi, en Guinée, à l'occasion de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti tenue au siège à Komandaya, dans la commune de Dixine, le vice-président de l'UFDG, Kalemoudou Yansani, revient sur l'évaluation des partis politiques, sur les quarantaines des questions posées à son parti par la mission d'évaluation des partis politiques du ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Selon lui, une seule question n'a pas trouvé de réponse. Suivons. Nous avons reçu au siège du parti ACBG la mission d'évaluation des partis politiques dépêchée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Toutes les questions qui ont été posées ont été répondues. Sur la quarantaine de questions qui ont été posées, je peux vous dire honnêtement qu'il y a une seule question qu'on n'a pas pu répondre correctement. C'était quelle question? On nous a dit, donnez la preuve que vous avez participé aux élections présidentielles de 2010. On demande à l'UFDG de donner la preuve qu'elle a participé à l'élection présidentielle de 2010 et de 2015 et de 2020. Donc c'est la seule question, parce que moi je ne savais pas comment répondre à cette question. Nous avons été obligés de faire une attestation pour dire moi. Nous partons au Burkina Faso pour finir la première édition de la vitrine de la responsabilité sociale des entreprises RSE a récompensé 6 entreprises pour leur initiative en matière de RSE lors d'une cérémonie tenue ce samedi à Ouagadougou. 3 prix spéciaux et 6 prix de jury ont été décernés à des entreprises telles que Orange, Burkina Faso, Bank of Africa et Nimba. Aujourd'hui, en fait, je vois que nos efforts et puis toutes nos actions ont été récompensées lors de cette vitrine RSE. Et c'est un élément motivateur pour nous parce que quand on met une action, il faut que quand cette action a été reconnue, on est encore plus motivé à poser d'autres actions. Et c'est également ce que je disais, c'est un défi pour nous tout simplement parce que il faudra qu'on continue dans la mise en œuvre de ces actions pour qu'on puisse encore être reconnu dans la prochaine vitrine. J'ai déjà dit que nous avions en vitrine RSE de nombreuses entreprises qui donc sont partenaires et qui concourent aux différents prix du palmarès de vitrine RSE. Et il fallait forcément des critères pour pouvoir les départir et mettre en valeur celles en tout cas qui, à travers leurs activités, œuvrent au quotidien pour promouvoir la RSE et bien sûr apporter beaucoup pour le développement de notre pays. Donc pour ce faire, les critères que nous avons pu mettre en place sont tournés autour des thématiques bien centrées, que sont tout d'abord la gouvernance de ces entreprises-là, comment à l'intérieur elles fonctionnent, est-ce que également elles respectent les droits de l'homme. Nous avons également regardé le volet de l'environnement, est-ce qu'elles concourent énormément à travers leurs activités à réduire leur impact sur le changement climatique. Est-ce qu'elles concourent également à ce que leurs activités permettent un meilleur devenir pour les générations qui viennent? Nous avons également regardé le volet du développement communautaire et de l'engagement citoyen. Est-ce que ces entreprises participent au développement communautaire? Les associations, est-ce qu'elles entreprennent des initiatives avec les associations? Est-ce qu'elles les accompagnent? C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bonne suite de programme à notre compagnie.